Il y a pas de quoi. Alors je me tourne maintenant vers Marie-Estelle Pêche, qui est spécialisée dans les questions d'éducation et de famille. En éducation, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment relevé de mon point de vue. C'était lors du 3e débat, avant le premier tour de la primaire, quand François Fillon a dit « mais le baccalauréat, ça doit être, ce que ça doit être d'ailleurs, puisque c'est le premier examen, et les internautes le savent sans doute, mais premier examen universitaire, eh bien ça doit être l'examen d'entrée à l'université. Ce n'est pas la fonction qu'on lui attribue aujourd'hui. Hein. Non, aujourd'hui, c'est le premier diplôme effectivement universitaire. Mais il n'y a pas de sélection, comme chacun le sait. Alors, je pense qu'il a pour idée d'orienter peut-être davantage les étudiants selon leurs résultats. Selon pas forcément leurs résultats, mais selon leur filière d'origine. Faire en sorte, par exemple, que des gens issus de filières professionnelles n'aillent pas s'inscrire en médecine avec 0,1% de réussite. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Autre chose, il veut rendre l'école obligatoire plus tôt. Oui, alors ça permet... 5 ans au lieu de 6. 5 ans au lieu de 6. C'est une mesure assez consensuelle, en fait. La gauche aussi l'a déjà proposée, oui. Qui permettrait finalement d'avaliser quelque chose qui existe déjà, puisqu'on a quelque chose comme, je crois, 97 ou 98% des élèves aujourd'hui de 5 ans qui sont scolarisés. Qui sont déjà à l'école. Et ça permet, d'après lui, de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, par Alors oui, ça c'est évidemment un grand marqueur traditionnel de la droite, le retour aux fondamentaux, le lire, écrire, compter. Il a aussi parlé de dates d'histoire de France, de personnages d'histoire de France, parce qu'il a énormément parlé du récit national aussi. Son père était professeur d'histoire, apparemment. Oui. Et donc ces fondamentaux, oui, il veut que 75% du temps des élèves passés à l'école primaire soit consacré à ces fondamentaux. Donc c'est un de ces laïus, laïus lors de la campagne, effectivement. D'accord. Une autre piste en éducation ou sur l'autonomie des universités peut-être? Il a beaucoup parlé, c'est la réforme sans doute la plus importante, la réforme de fond, l'autonomie des établissements. Il veut que les chefs d'établissement puissent... Pas uniquement des universités, de tous les établissements scolaires. Des établissements scolaires, les collèges, lycées. Il veut que les chefs d'établissement puissent recruter leurs professeurs. Ça, c'est capital. Avec même un droit de regard des parents sur ce recrutement, sur les fiches de poste. C'est capital et ça commence déjà. C'est une vraie réforme et ça commence déjà à faire grincer des dents auprès des syndicats d'enseignants, puisqu'on a un système dans lequel aujourd'hui les chefs d'établissement n'ont strictement aucun mot à dire sur le profil ou sur enfin, c'est le pouvoir central qui décide qui va aller dans tel établissement avec un système de points. Les chefs d'établissement n'ont vraiment aucun regard là-dessus. Marie-Estelle, si jamais François Fillon est élu, il faut savoir que ce ne sera peut-être pas la rentrée 2017, mais en 2018, tous les élèves seront habillés Renault de la même façon. Il veut réintroduire l'uniforme. Hein. Alors, il veut introduire l'uniforme à l'école. Alors, ça, pareil, c'est un grand marqueur de droite. C'est un grand marqueur. C'est un grand marqueur de droite. On a beaucoup de députés de droite régulièrement qui proposent des textes sur ce sujet. Alors, il propose que les conseils d'administration dans les établissements proposent au vote la possibilité d'introduire l'uniforme. Il faut savoir quand même que ça a déjà été tenté dans certains établissements. Ah bon? Pour l'instant, ça n'était plutôt rejeté. Parce que c'est contre la dictature des marques, bien sûr. Mais à l'origine, c'était un marqueur de gauche. Bien sûr. C'est un marqueur de gauche. C'est très curieux que la gauche ait abandonné ça. Sauf s'il a beaucoup écrit Mousse Berluti. Sur la famille, on a beaucoup parlé de l'avortement, on sait ce qu'il en est. Il y a essentiellement ça, c'est l'histoire de la loi Taubira. Oui, l'adoption, c'est le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Sur l'adoption. Sur l'adoption, en fait, il veut revenir sur l'adoption plénière des homosexuels, qui ne pourraient plus adopter que de façon simple. C'est-à-dire qu'on conserve le lien d'origine, enfin, il y a un lien parental, mais on supprime, on conserve l'origine. Donc, il veut en gros que dans le Code civil, on ait bien indiqué qu'un enfant est issu d'un père et d'une mère. Très bien. Voilà. Merci Marie-Estelle.